Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que cette journée vous trouve en bonne santé. Lumière, lumière, lumière à vous. Je vais lire dans Hébreux 12, de 1 à 2. Lisons au nom du Seigneur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette séance, Seigneur. Guide-moi, éclaire-moi et protège-moi. Entoure-moi de ta lumière, Jésus-Christ Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Dieu. Bénis aussi ceux qui écouteront ce message. Ouvre leur cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent t'écouter et qu'ils puissent travailler sur eux. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Je vais d'abord lire dans Ézéchiel 33, de versets 1 à 6, lisant au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. C'est pour ce fait, chers frères et sœurs, je viens avec ce message que j'ai reçu le 16 mars l'an 2022. Et donc, chers frères et sœurs, dans le songe, je faisais le lever du soleil. J'étais là, j'attendais que le soleil se lève. J'attendais. Et après, j'ai vu les rayons, le soleil qui montait, les rayons étaient puissants, les rayons étaient
trop puissante, trop claire. Le soleil montait, c'était trop éclatant. C'était très lumineux et dans le soleil, je vois le Seigneur qui monte, qui monte, qui monte. C'est le Seigneur qui monte. Il est monté, je l'ai vu jusqu'aux épaules ici, jusqu'aux épaules ici. Je l'ai vu, il était là, très lumineux. Il était dans cette lumière éblouissante, il était là. Il regardait. Et moi, j'étais surprise. Je regardais. Je le regardais, j'étais stupéfaite. J'étais là, je regardais. Un temps, ces deux anges, chers frères et sœurs, qui sont tombés à côté de moi. Comme là où j'étais, c'était un peu surélevé. Et donc, ils sont tombés un peu plus bas. Tous les deux, tout en blanc camouflé. Et ils disaient, sainteté, comme la voix, pardon, excusez-moi, la veille, j'avais prié pour nos pays, j'avais prié pour le monde. La veille soir, j'avais prié, j'ai fait des prières pour la France, tous les pays, j'ai prié pour le monde. Et donc, le lendemain, c'est ce message qui est arrivé. Et donc, ces anges disaient, sainteté, 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 Matthieu 5.5, Matthieu 5.5, Matthieu 5.5. Donc, il faisait, au fait, c'est comme si c'était des oiseaux. Et donc, c'est comme si c'était des oiseaux qui gazouillaient, au fait. Donc, il faisait des efforts, au fait, pour parler en français, pour me faire comprendre le message. Je sentais comme ça. Quand il faisait, c'était, Matthieu 5.5, Matthieu 5.5, Matthieu 5.5, 5.5, Matthieu 5.5. Donc, c'était comme ça, chers frères et sœurs. Et quand je me suis réveillée, je suis donc allée dans Matthieu 5. Chers frères et sœurs, avant de lire Matthieu 5, je vais lire dans Colossiens. Colossiens nous dit, Colossiens 3, le verset 5 à 9, lisant au nom du Seigneur. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Chers frères et sœurs, faisons des efforts. Et donc, quand ces anges disaient ça, donc je suis allée dans Matthieu 5. Ce sont les béatitudes de notre Seigneur Jésus-Christ et je vais lire de 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui.
Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires. » Ça, c'était le verset qu'il m'avait donné quand il se disait Matthieu 5,5. C'est ça, donc le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et je continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Et donc ces anges disaient, heureux les débonnaires, disait Matthieu 5, donc heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ceux qui travaillent sur la douceur, qui ont la douceur dans tout ce qu'ils font, dans leur langage, dans leurs actes, qui travaillent en eux, qui sont doux. Voilà le message que le Seigneur nous a donné, chers frères et sœurs. Et dans Hébreux 12, je vais lire de verset 12 à 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Faisons des efforts, chers frères et sœurs. Faisons des efforts, sans quoi nul ne verra Dieu. Si nous ne nous sanctifions pas, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, en nous-mêmes, dans nos actes, dans nos sentiments, dans nos pensées. Comment nous allons faire, chers frères et sœurs? Le dépouillement, c'est un processus. Nous devons travailler sur nous, nous devons travailler en nous-mêmes, voir ce qui ne va pas, voir sur quoi, quelles faiblesses nous avons, quels défauts nous avons, faire de telle sorte que nous puissions travailler dessus avant de penser au dépouillement extérieur. Bien sûr, qu'on fait dedans, on travaille aussi dehors. Donc, chers frères et sœurs, nous devons, chers frères et sœurs. Et donc, vers 15h30, le même jour, j'étais un peu fatiguée. Comme deux fois, je travaille tard la nuit, et donc j'ai dormi. J'ai dormi un tout petit peu, et j'ai eu un songe. Dans le songe, je me suis retrouvée quelque part, chers frères et sœurs, je me suis retrouvée quelque part à cette place-là. Bon, il y avait à côté, je ne sais pas si c'était une maison ou un grand bateau.
comme c'était à côté d'une étendue d'eau. Je ne sais pas si c'était la mer, mais je me suis retrouvée là avec d'autres personnes qui étaient là. C'est comme si c'était un terrain de basket. Voilà, là, il y avait deux montgolfières, chers frères et sœurs, qui se sont dressés dans le ciel. Deux gros ballons, comme des montgolfières. C'était gros. Deux qui se sont dressés comme ça, face à face, dans le ciel, chers frères et sœurs. Et donc, nous tous qui étions là, avions des yeux fixés au ciel comme ça, on regardait qu'est-ce qui se passe, qui va se passer ici. Nous étions comme ça avec le visage en haut comme ça, on regardait deux gros ballons dans le ciel, chers frères et sœurs, qui étaient comme ça, comme des paniers de basket, face à face comme ça. Et il y avait donc un basketteur qui a pris une pierre, qui a ramassé une pierre et a pris sa position. Il a lancé cette pierre sur le montgolfière qui était à côté là où on était là. Là où on était, il a lancé la pierre sur ce montgolfière. Mais bon, bien sûr que le ballon en question était très haut. Mais n'empêche que le ballon là a réagi. Il a sorti les crampons comme ça. Ce montgolfière là, je dis ça montgolfière, mais c'était un grand ballon, je ne sais pas. Il a sorti les crampons comme ça. Et nous tous, on s'est dispersés. Donc, il y avait aussi un petit enfant là. J'ai pris le petit enfant. On est rentré dans le bateau. Le bateau, je ne sais pas si c'était un bateau qui était à côté. J'ai déposé l'enfant dedans et je suis encore sorti. Nous tous, on était là. On regardait. On regardait. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait les écrits. J'ai dit, mais, oh, il y a des écrits, donc on peut lire. Et comme le ballon en question, il y avait comme la position d'un gros gant d'un boxeur. Dedans là, ici là, on pouvait lire les écrits. On pouvait lire. Et donc, je faisais comme ça, oh, c'est des écrits. Donc, j'essayais un peu de voir un peu, est-ce que c'est l'anglais, est-ce que je dis, non, c'est pas l'anglais, mais c'est quel... Donc, je cherchais à lire. Les écrits, là, se sont effacés. Tout d'un coup, les écrits se sont effacés. Et nous tous, on était là. Le même basketteur, comme eux, quand ils font le basket, ils deviennent très grands. Le même basketteur a pris une chaussure de basket là, leur chaussure de sport là, il a lancé maintenant sur le montgolfière qui était de l'autre côté là, il a lancé. Mais bien sûr que ça ne pouvait pas atteindre ce gros ballon. C'était tellement haut, ils étaient comme ça, face à face, chers frères et sœurs. Et nous, on était là. On se disait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ici? Chers frères et sœurs, voilà ce que j'ai vu et j'ai ouvert les yeux. Et quand je suis allée dans Apocalypse, donc j'ai vu Apocalypse 14, de 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant
dans leur harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Et j'ai encore lu dans Apocalypse, le premier était Apocalypse 14, et ça c'est dans Apocalypse 16, de versets 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Quand j'ai fouillé la Armageddon, c'est le lieu de la bataille entre les rois de la terre et le Dieu Tout-Puissant. Amen. Chers frères et sœurs, quand je fais un peu la correspondance avec ce que j'ai vu, j'ai d'abord vu le Seigneur dans le soleil. J'ai d'abord vu le Seigneur dans le soleil. Après, ici, ils disent les joueurs de harpe. J'ai vu les joueurs de basketball. Ils chantaient un cantique nouveau et personne ne pouvait apprendre le cantique. Et les écrits là que je regardais, la personne ne pouvait les lire. Et les hommes qui sont comme des prémices pour Dieu, qui le suivent partout, je crois que ce sont les anges là qui sont descendus, qui disaient match 5-5, match 5-5, match 5-5. Chers frères et sœurs, et ce lieu-là où les 2 ballons qui étaient face à face, là, je crois que c'est le lieu là, l'Armageddon. Amen. Nous devons encore continuer à travailler, chers frères et sœurs, nous devons continuer à travailler. Nous ne sommes toujours pas prêts. Nous devons voir dans nos pensées, nos sentiments, nos actes, quels défauts nous avons, qu'est-ce que nous faisons, comment nous nous comportons avec nos frères, comment... C'est tout ça, là, chers frères et sœurs, le dépouillement intérieur et extérieur, c'est au fur et à mesure. Et on ne fait que travailler, nous allons continuer à travailler. Le Seigneur a besoin de nous tous. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu, chers frères et sœurs. Comme sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc nous sommes appelés à faire des efforts. Nous sommes appelés à faire des efforts. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Que Dieu nous bénisse.
nous allons chanter un peu. Quand je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Il descendra comme il est écrit, dans sa splendeur, l'homme de Galilée. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et supplications et actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je suis la porte des brebis. Il descendra dans les nuits, il viendra chercher son église. Le monde sera dans l'étonnement. Il descendra comme il est écrit. Tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Il est Seigneur, il est Dieu, il nous aime, il est amour, il nous aime. Nous aussi faisons tout pour ne pas le décevoir. Et ne pas le décevoir là, c'est travailler en nous et autour de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.